La symbiose désigne l'établissement d'une association entre deux organismes, comportant parfois même la création d'un organisme plus ou moins unifié. Cette structure d'association, elle peut disposer à des relations antagonistes comme bénéfiques. En fait, ce qui est pris en compte pour définir la symbiose étant qu'il y ait une forme de vie en commun. Le symbiote, les organismes qui vivent en symbiose, peuvent être dits mutualistes quand l'association est à bénéfice réciproque, parasites quand l'association implique que l'autre va subir des effets négatifs, ou bien commensaux quand l'association est sans effet positif ou négatif pour l'autre. Parmi les relations symbiotiques, beaucoup manifestent des associations entre un hôte et des micro-organismes tels que des bactéries. Plus spécifiquement, il y a un certain nombre d'associations qui peuvent avoir une influence directe sur le développement de l'hôte et sur le développement des caractères sexuels en particulier. C'est notamment le cas des associations avec les bactéries du genre Wolbachia, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de pouvoir les mentionner. C'est une bactérie qui est parasite de la reproduction, c'est-à-dire qu'elle modifie la reproduction et le développement des caractères sexuels chez les espèces qu'elle infecte. Elles sont considérées comme l'endoparasite le plus répandu sur Terre. Wolbachia va prendre le contrôle de la détermination du sexe et elle va, dans certaines espèces, transformer des mâles en femelles génétiques fonctionnelles. Autrement dit, elle va manipuler le sexe chromosomique de manière à ce que, malgré le fait que les chromosomes soient des chromosomes masculins, les mâles infectés soient capables de se reproduire et d'avoir une descendance qui est elle-même féconde, tout comme pourraient le faire les femelles. Et dans ce cas-là, ce qu'on constate, c'est que c'est la présence ou l'absence de la bactérie au moment de la reproduction et du développement qui compte comme un facteur déterminant dans la formation du sexe, puisque la présence de la bactérie représente un élément plus décisif dans le développement que les facteurs chromosomiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces effets, ça nous invite à revoir la manière dont est défini le développement du sexe et sa caractérisation. Ces analyses, elles permettent de montrer que le développement du sexe, c'est davantage une cascade des événements qui lient le génotype au phénotype, avec à l'intérieur de ces événements tout un tas de caractères qui seraient diversifiés. Elle montre aussi, ces analyses, que la tendance qu'on a à renvoyer le sexe et avec lui le genre à la simplicité des phénomènes naturels ne fait pas sens, puisque le sexe biologique est bien plus complexe que ne le laisse croire une définition qui serait première et intuitive.